Bonjour à mes élèves de 3e. Donc pour le cours de SVT de la semaine du 9 mars 2020, voici ce que nous allons faire. Donc dans un premier temps, nous avions vu la semaine dernière, la semaine du 2 mars, les grandes lignes concernant la définition des termes contamination, infection. On avait ensuite les modalités d'infection par des virus et des bactéries qui ne sont pas les mêmes. Donc pour cette semaine, on va maintenant aborder les méthodes de prévention. Donc pour cela, comme la dernière fois, vous avez la trace écrite, puisque ce diaporama dynamique, vous l'avez en ligne, et vous pouvez donc recopier le plan du cours avec la partie qui est ici, que vous devez réécrire sur votre cahier. Je fais quelques petits commentaires pour vous expliquer ce que j'aurais dû vous faire en présentiel en classe. Donc tout d'abord, prévention contre les IST. Alors l'acronyme IST signifie infection sexuellement transmissible. Ce sont donc toutes les pathologies qui peuvent se transmettre lors d'un rapport sexuel non protégé en particulier. L'une des plus connues, des plus médiatisées est quand même la pathologie du sida, due au virus VIH. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça représente, ce sont des chiffres qui datent de 2010, regardez, une dizaine d'années. Eh bien, on se rend compte qu'on est face à une épidémie type pandémie, c'est-à-dire que ça touche tous les continents, puisque 34 millions de personnes sont atteintes par ce virus VIH. Vous avez la répartition suivant les continents. Vous voyez que c'est essentiellement l'Afrique, ok, puis une bonne partie de l'Asie. Donc on voit que actuellement cette épidémie donc du sida a du mal en fait à trouver un moyen de la freiner, puisque on n'a que des méthodes préventives essentiellement, qui est en l'occurrence l'utilisation du préservatif. Donc pour mieux comprendre ce que c'est que le sida, je vous ai mis donc des vidéos, une qui vous raconte un petit peu l'histoire de cette maladie, depuis quand on la connaît, comment est-elle apparue, comment s'est-elle propagée jusqu'à nos jours, et puis celle-ci qui aborde la partie plus SVT, biologie, sur le comment le virus parvient à nous rendre malades, ce que je voudrais vous montrer maintenant. De tomber malade du sida, l'homme est contaminé par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Donc voici le fameux virus, et comme on l'a vu à la séance précédente, c'est un parasite intracellulaire. Donc il va devoir rentrer à l'intérieur d'une des cellules du corps humain, et notamment dans le cas du VIH, il va s'attaquer à une cellule de l'immunité, qu'on appelle un lymphocyte TCD4, on apprendra ça dans la prochaine leçon, et en détruisant ces lymphocytes, ces petits soldats qui sont censés nous protéger, il va y avoir en fait un effondrement du système immunitaire qui va créer une immunodéficience. Et donc ça signifie que les gens qui vont être contaminés par ce virus VIH ne pourront plus se défendre, n'auront plus de système immunitaire efficace contre les maladies classiques, voire bénignes, et ces maladies deviennent donc opportunistes et mortelles pour les personnes atteintes de ce virus. Le VIH se transmet lors de rapports sexuels non protégés ou par le sang, lors de transfusions ou d'échanges de seringues contaminées. Le VIH peut se transmettre aussi de la mère à l'enfant. Donc je ne vais pas la regarder dans sa totalité, je vous laisserai le faire. Ensuite, deuxième sous-partie dans les méthodes de prévention. Maintenant, c'est l'utilisation des antiseptiques. Vous connaissez tous. C'est-à-dire que si, je vous rappelle le contexte, on a appris que la peau et les muqueuses de notre corps sont des barrières naturelles qui nous protègent contre la contamination par les virus et les bactéries qui sont naturellement sur notre peau. Bien, vous voyez dans cet exemple, cet enfant est tombé, et quand il est tombé, eh bien, il s'est fait une plaie. Vous voyez la blessure. Ça veut donc dire qu'à cet endroit-là,
sa peau s'étant abîmée, déchirée, les virus et bactéries, soit de sa peau, soit ceux qui étaient sur le sol lorsqu'il est tombé, eh bien, vont instantanément rentrer dans le milieu intérieur. Donc c'est là qu'il y aura contamination. Donc pour éviter ensuite la deuxième phase qui est celle de l'infection, où les bactéries et les virus vont chercher à se multiplier, étant des parasites, eh bien immédiatement on va mettre donc un antiseptique. Donc ici par exemple ça c'est le Daquin, et vous voyez l'agent hospitalier qui est en train de nettoyer la blessure avec justement ce produit antiseptique. Alors le produit antiseptique, il en existe plusieurs de toute façon. Son objectif, c'est de désinfecter, c'est-à-dire de tuer les virus ou les bactéries qui seraient rentrés avant qu'ils ne se multiplient, avant qu'ils ne se propagent par le sang. Donc vous venez de voir le Daquin. Alors son avantage, lui, c'est qu'il ne pique pas, il ne brûle pas, puisque il est de pH basique, donc le contraire d'acide. Ce qui pique un peu, biseptine, mais tout aussi efficace, le mercurochrome, et puis la fameuse bétadine que tout le monde connaît. Tous ces produits sont donc antiseptiques avec leurs avantages pour chacun. Donc l'idée, bien sûr, c'est dès qu'on se blesse, dès qu'on a une plaie, c'est de détruire les micro-organismes au niveau de la plaie pour la désinfecter et empêcher comme ça une infection. Donc vous voyez, ici, dans le cas du sida, l'idée c'était d'éviter une contamination. Dans le cas d'une plaie, c'est d'éviter, il va y avoir contamination, mais c'est d'éviter maintenant une infection. Si on n'a pas respecté ou l'antisepsie, ou que on a essayé mais malgré tout on tombe malade, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'utilisation d'antibiotiques. Donc les antibiotiques, vous connaissez, sont des médicaments que le médecin va vous prescrire si notamment vous avez de la fièvre et que surtout que vous êtes infecté par des bactéries. Donc je vais expliquer ça un petit peu. Donc ce qu'on a découvert, c'est que ce médicament, eh bien, il va pouvoir agir uniquement sur les bactéries, mais pas sur les virus. Donc sur les bactéries, il y a un effet bactéricide ou bactériostatique, ça c'est des termes techniques, c'est-à-dire soit ralentir le développement, l'empêcher donc de se multiplier comme elle l'aurait dû, ou bien la détruire, la tuer. Il se trouve que, vous connaissez peut-être la pub qui dit les antibiotiques c'est pas automatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre à la maison de prendre soi-même un antibiotique qu'on aurait utilisé il y a un mois ou deux, parce qu'on a découvert que pour chaque type de bactérie, il y avait un antibiotique bien précis à prescrire. Donc, si vous prenez un antibiotique alors que c'était pas la bonne bactérie, vous risquez en fait de vous faire du mal, puisque vous allez créer ce qu'on appelle une résistance bactérienne. Alors j'ai mis une petite vidéo ici pour expliquer ce que c'est. Donc ce principe d'antibiorésistance, c'est que les bactéries qui vont rester dans votre corps, eh bien la prochaine fois, lorsque vous leur donnerez un antibiotique, ça ne leur fera plus rien. Et du coup, vous pourrez plus guérir et il y a un risque de mort. Donc on ne prend que les antibiotiques que le médecin nous a prescrits et qui sont en rapport avec la bactérie qui nous a infectés. Et deuxièmement, on respecte aussi la durée d'administration du traitement. Si le médecin te dit que tu dois prendre ce traitement pendant 8 jours, c'est pas parce qu'au bout de 6 jours tu vas mieux qu'il faut arrêter, parce que les bactéries sont encore là et il faut pousser le traitement jusqu'au bout pour totalement les éradiquer de ton organisme. Alors ici par exemple dans ce graphique on voit très bien l'évolution en bleu donc d'une bactérie, vous voyez une famille ici là, les streptocoques, et on voit que avant l'injection de pénicilline les bactéries étaient en augmentation, mais dès qu'on a administré la pénicilline, vous voyez cet effondrement là, cette diminution très nette jusqu'à leur élimination totale de ces bactéries. Par contre, si on est atteint par un virus, dans ce cas-là l'adénovirus, avant l'injection de pénicilline, il y avait une augmentation, mais après injection, l'augmentation continue.
Donc de là, vous voyez, on en déduit que les antibiotiques, et la pénicilline en l'occurrence, n'agissent que sur les bactéries et n'ont aucun effet sur les virus. Alors l'histoire, vous devez la connaître. C'est ce chercheur, donc Alexander Fleming, qui travaillait donc sur les boîtes de pétri, donc ces fameuses boîtes en plastique avec un milieu de culture en gélose, donc du sucre ici, et il avait fait développer des colonies bactériennes, et puis un jour, bon c'est par hasard, il y a un champignon microscopique qui est venu se poser sur sa boîte, et vous voyez ce champignon s'est développé. Mais surtout, ce qui nous intéresse, vous voyez cette partie vide ici, c'est-à-dire que la bactérie a complètement disparu de cette zone-là. De là, il en a déduit que ce champignon avait réussi à tuer les bactéries. L'idée, elle est excellente, c'est de se dire, si on peut, si un champignon est capable de tuer des bactéries, pourquoi ne pas l'utiliser, ce champignon, chez nous les humains, pour tuer les bactéries à l'intérieur de notre corps. Voyez. Donc je vous ai mis un certain nombre d'animations pour comprendre le principe des antibiotiques, des antibiogrammes. Il y a une vidéo, un tuto spécialement dessus. Et puis une vidéo qui vous raconte sur C'est pas sorcier les modalités d'action, d'utilisation des antibiotiques. Et puis une vidéo sur ce que je vous disais tout à l'heure, l'antibiorésistance. Et puis aussi, oui, une vidéo sur l'histoire de ce monsieur Alexander Fleming, puisqu'il aura un prix Nobel pour sa découverte qui aura permis donc de sauver des millions de personnes jusqu'à aujourd'hui. Donc toutes les personnes qui aujourd'hui sont atteintes d'infections bactériennes sont traitées par des antibiotiques. Il en existe plus d'une centaine maintenant, mais le premier de ces antibiotiques, donc la pénicilline, a été découvert par ce monsieur Alexander Fleming. Voilà, donc maintenant vous avez un résumé du cours. Je vais vous mettre sur Pronote un certain nombre d'exercices. Donc, si vous comprenez bien le cours, vous êtes censé normalement réussir la réalisation de ces QCM. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt, au revoir.